Parce qu'il y a bien plus à découvrir derrière l'écharpe. Spontanéité, audace, charme, joie de vivre. Voici le podcast que vous attendiez tous. Bienvenue dans Écharpe et Confidence. Bonjour et bienvenue dans Écharpe et Confidence, le premier épisode de ce tout nouveau podcast. Laissez-moi vous emmener à la rencontre de celles qui portent une écharpe. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'avais envie de mettre en lumière la vraie beauté des Miss, celles qui ne brillent pas sur les photos, mais dans leurs mots, dans leurs valeurs et dans leur histoire. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Miss Drôme 2025, Lisa Ventampon. Bonjour, c'est pas ça? Lisa Ventampon, bonjour, c'est vrai que j'ai l'habitude de t'appeler Lara parce qu'on s'est recontacté et tu t'appelais Lara. C'est ça, exactement. Du coup, moi, c'est Lisa. J'ai 24 ans, j'habite à Montalimar, du coup, dans la Drôme. Et du coup, j'ai eu l'honneur cette année d'être élue pour représenter la Drôme. Et félicitations à toi parce que c'est quand même pas évident comme parcours, hein. C'est avant tout une très belle aventure. Je comprends parce que du coup, j'ai l'honneur d'avoir participé un petit peu à cette aventure avec toi parce que je suis ta deuxième dauphine. Ouais. Je suis super fière d'être juste après deux belles stars comme toi et Eva. Et tu peux être très fière de toi. Oui, merci, mais toi aussi. J'espère que tu as pris le temps de te remercier d'ailleurs. Non, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de me remercier. Exactement. Il faut faire ça, c'est hyper important. C'est vrai, t'as totalement raison. On a toujours envie d'aller voir plus loin un petit peu les autres projets, mais des fois, il faut se dire merci. C'est vrai. Alors Lara, moi je t'appelle Lara, mais il faut t'appeler Lisa. Voilà, c'est ça. En gros, pour la petite anecdote, mon vrai prénom du coup c'est Lisa. Mais ça fait plusieurs années que je me fais appeler Lara, notamment parce que je suis une ancienne grosse gameuse. Ok, les jeux vidéo, c'est Voilà, carrément les jeux vidéo, les PC, les consoles, tout. Et donc c'est le genre de jeux vidéo où il faut te donner un petit surnom, c'est ça? Voilà, c'est ça. En gros, c'était mon pseudo en fait à la base. Ah, et puis aussi, j'ai beaucoup aimé les Tomb Raider, donc avec Lara Croft. Évidemment. Et du coup, c'était un peu de là que c'est parti. Et j'aimais bien le personnage, c'était un peu Lara, ce que ça représente, etc. Du coup, j'ai commencé à me faire appeler comme ça. Pas par les copains ou? Alors, d'abord, c'était vraiment sur le côté virtuel. Et après, par contre, c'est venu effectivement à partir du moment où j'ai commencé à développer mes réseaux, etc. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire un compte avec Lara. Voilà, exactement. Qui était au début du coup un compte moto d'ailleurs, parce que je fais de la moto du coup. Ah d'accord, tu fais encore de la moto? Je fais encore de la moto. Ok, quel genre de moto? Moi j'ai une supermoto, un supermotard. Ok. C'est une 125. Super. Yamaha, voilà. Et donc tu vas dans les... C'est tout-terrain ça comme moto? Enfin, c'est une tout-terrain montée en route. En gros. Donc moi j'ai des pneus route, donc moi je m'en sers que sur la route. Ouais. Mais effectivement après tu peux... sinon c'est mieux de prendre une cross ou une enduro. Enduro c'est génial. Mais moi c'est une montée route, donc je fais pas tout terrain avec. Mais donc c'est de là qu'est venu en fait, voilà, aujourd'hui tout le monde t'appelle Lara sur les réseaux parce qu'après t'as créé un compte de Miss, t'as créé un compte, comment c'est venu ça? Alors donc à la base j'avais créé du coup mon compte qui s'appelait Lara, donc qui était dédié à la moto. Ouais. Et j'avais du coup déjà plein de personnes virtuellement qui me connaissaient sous le prénom Lara. Ouais, bien sûr. Et en fait de fil en aiguille, c'est sur ce compte-là que j'étais le plus active, etc. Du coup, tout le monde commençait à me connaître sous le prénom Lara. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire appeler comme ça un peu partout. Et voilà, j'aimais bien aussi ce truc d'avoir vraiment Lara et Lisa pour la famille, les amis, etc. Ok. J'aimais bien. Ah oui, d'avoir un peu cette double personnalité, un peu pas pro, mais oui, un peu les réseaux virtuels, et puis le côté familial où on me connaît en tant que Lisa, quoi. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, Lisa te rattrape puisqu'à Miss Rhône-Alpes, voilà, tu as l'obligation de te faire du coup appeler Lisa. Exactement, c'est ça. Ok. Donc il faut que j'utilise mon vrai prénom du coup. Voilà. Et donc, après, ce qui est un peu logique en soi, mais après sinon, c'est vrai que j'aurais pu faire les démarches pour le mettre sur ma carte d'identité, rajouter le prénom Lara, etc. Ah oui, ça t'a plu comme ça. Mais après, d'un côté, c'est pas non plus l'idée. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ça m'intéressait de savoir ça. Oui, j'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur du coup qui est partie vivre au Canada d'ailleurs. D'accord. Qui s'appelle Fanny. Ok. Au début, c'était drôle parce qu'au début, on était très très proches, très très fusionnels. Ok. Et après, on s'est complètement détachés. Enfin, c'était vraiment la guerre. Ouais. Genre à quel âge? Ça devait être quand elle commençait à rentrer au collège, donc après sa primaire à elle.
Et ouais, à partir de ce moment-là, genre grosse crise d'ado pour elle. Et du coup, tu vois, elle m'a complètement refoulée et tout. Ok. Donc c'est vrai que ça m'a vachement touchée à l'époque. Je comprends. Parce que moi, c'était ma grande sœur, tu vois. Genre, je Bah l'aimais oui. trop, on jouait Et tout ensemble oui, et et tout. oui. Genre, c'était mon modèle, mon idole et Toi, tout. c'était la petite, là, Ouais, c'est laisse-moi ça. tranquille. Exactement. Et ouais, et du coup, voilà, ça a été très, très conflictuel. Oui. Pendant des années. Et puis après, au fil du temps, au final, quand on a grandi, Et oui, tu te etc. retrouves. Et même, pour la petite anecdote, c'est un jour, je l'ai regardé et je lui ai dit, Fanny, pourquoi tu m'aimes pas? Ah ouais, tu t'es Ah ouais, ça. ouais. Et du coup, en fait, je pense que ça, intérieurement, je pense qu'elle s'est... Enfin, tu sais, elle se rendait pas compte et tout, je pense. Bah oui. Et intérieurement, j'ai senti ce truc où il y a eu vraiment ce retournement où... C'est là pour elle a pris Ouais, conscience. où je pense qu'elle a pris conscience qu'en fait, on était peut-être plus que juste des inconnus, quoi. Eh oui. Parce qu'on se parlait plus, enfin Ah, à ce vraiment, point-là. c'était... Ah ouais, vraiment. Mais toi, c'était pas toi, ta volonté, c'était la C'était pas sienne. ma volonté, ouais. C'était plutôt la sienne. Et moi, je respectais ça, du coup. Enfin, j'essayais pas de forcer le Ouais, mais truc, tu comprenais vois. pas. Je comprenais pas. Non, c'est vrai que je comprenais pas du tout. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là où tu lui as dit ça a fait quelque chose? Voilà, exactement. Je pense qu'il y a eu vraiment ce déclenchement où on s'est retrouvés, en fait. On s'est retrouvés et c'était super parce que moi, je retrouvais ma grande sœur, tu vois. Ouais, c'est génial. Elle a pris conscience. Et puis du coup, toi, tu t'es ouverte et ça a bien fonctionné. Ouais, ça, c'est top. Et alors, à partir de maintenant, et du coup, à partir de ce moment, maintenant, vraiment, c'est ma grande sœur d'amour et on est vraiment redevenus assez fusionnels quand même. c'est génial. Donc on a pas rattrapé les années perdues, mais on a reconstruit quand même quelque chose derrière de fort. Et vous en parlez de ça des fois, justement, de cette période un peu difficile? Alors on n'en parle pas spécialement, D'accord. mais il y a eu une période où on en a un petit peu parlé parce que j'étais dans une période un peu où j'étais pas bien, etc. Et du coup, moi j'essayais de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui avait amené à ce fait, etc. Ouais. Donc j'en avais un petit peu parlé, mais sinon non, c'est vrai que ça n'a pas été grand. Ok. Et alors, du coup, elle était là, Miss Drôme, pour te soutenir? Malheureusement, elle n'était pas là, mais elle m'a soutenue oui, bien du sûr. Canada. Elle t'a soutenue, Voilà. ta famille aussi. Voilà, exactement, ma famille. C'est super. Et du coup, vous êtes originaire du coin Alors, exactement. Ma mère est belge, Ok. donc ma mère est née en Belgique, etc. Mon père, lui, il est né à Lille, donc moi, je suis plutôt, du coup, originaire du nord de la France. Ok. Mais sinon, moi, je suis née ici à Montélimar et je suis là depuis toujours et j'adore ce petit coin de paradis. Ah ouais, Montélimar. Donc toi, t'habites à Montélimar et donc t'as une maison, un appart. Voilà, c'est ça, j'ai une maison, du coup, avec mes parents. Ah ouais, super. Donc, c'est mon petit coin de paradis. Il fait beau. Il fait beau, c'est la Drôme, quoi. Et ouais, puis c'est la chez Drôme. toi, tu te sens chez toi. Tu peux être Vraiment. fière du coup d'être Miss Drôme parce Mais que je pour suis le coup. très très fière de voilà. représenter du coup mon département, qui est Exactement. incroyable, qui est magnifique. Et ouais. Eh ben, félicitations à toi. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que tu arrives du coup, parce que tu m'as dit que tu étais mannequin, que tu avais des passions jeux vidéo, moto, que tu as une entreprise, que Ouais. tu es salariée aussi. Est-ce que tu arrives, en plus de Miss Drôme, à gérer ton emploi du temps comme ça, avec toutes ces activités? Alors en vrai, c'est un peu compliqué, je te mens pas. Ouais. Mais après j'y arrive, mais au dépend du coup de mes proches, parce que du coup il y a forcément un truc qui peut pas être partout. je peux pas être partout, donc évidemment vu que je bosse énormément, que des fois je suis à Paris, des fois je suis dans le sud de la France, enfin je suis un peu partout en même temps. Du coup malheureusement effectivement j'ai un petit peu moins de temps pour mes amis, ma famille et pour moi-même surtout. Eh ben oui, eh oui. Donc, c'est intense comme parcours. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte vu de l'extérieur. Moi, j'en ai vécu, je suis deuxième dauphine, alors j'ai tout donné pour arriver déjà jusque-là. Et toi, tu es encore dans l'aventure. Et c'est vrai que des fois, je me dis, waouh, quand je vois l'état de fatigue, c'est vrai que tu te sens un petit peu fatigué quand tu sors de cette expérience. Ah oui. Je me dis, toi, tu as l'adrénaline qui est là, qui te tient. Ouais. Mais effectivement, du coup, ton corps, il a besoin de repos. Et c'est vrai que c'est un repos que peut-être on ne s'autorise pas. Ouais. Et... C'est compliqué, je pense que là, cette année, en tout cas, ça va être vraiment à fond pendant un an. Donc pendant un an, je pense que je vais beaucoup accumuler de fatigue. C'est ça. Mais après... et c'est de la bonne fatigue. C'est de la bonne fatigue. Et après, de toute façon,
j'aurais tout le temps à me reposer plus tard. Bah tu vois. oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire un petit peu des sacrifices sur ton quotidien parce que tu peux pas réussir à gérer effectivement cette aventure extraordinaire que tu as envie de manger comme ça à pleines dents et à la fois garder ton quotidien que tu as tous les jours. Et il faut faire des sacrifices, mais ça vaut le coup. Hein. Ah oui, vraiment, ça vaut le coup. Et donc tu m'as dit que, moi ça m'intéresse et je pense que ça en intéresse certains, tu m'as fait part une fois que tu avais fait un shooting robe de mariée sur Paris. On a vu des photos sur Instagram. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe un shooting robe de mariée? Alors un shooting robe de mariée, comment ça se passe? Du coup, moi j'étais arrivée le lundi et du coup directement le lendemain début du shooting, donc coiffeuse, maquilleuse, préparation, voilà exactement, pouponner. Et après, du coup, on enchaîne direct. Donc, on enfile les premières robes, première prise de vue. Après, il faut aussi se caler pour les éclairages, l'endroit, l'emplacement, etc. Bien sûr. Et alors, c'était dans quel genre d'emplacement? C'était un lieu extraordinaire? C'était un très, très bel appartement, un peu style moderne, mais quand même assez typique parisien. Je ne sais pas si je décris. Voilà, exactement. Et alors, combien de robes t'as porté? J'en ai shooté 51. 51 robes. Et comment c'était? Ton dos, il a... C'était sport, ouais. À la fin, je peux te dire que j'étais fatiguée, mais là, j'étais vraiment morte. Mais c'est une belle expérience. C'est une très, très belle expérience. Et ce que j'adore, moi, clairement, le mannequinat, j'adore ça me passionne. Donc c'était un plaisir pour moi de shooter. C'est parfait. Écoute Lara, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, on va passer à un petit jeu. On va faire place à l'action et à l'improvisation. Let's go. Donc je te présente les deux petits pots, action et vérité. On va commencer par action. En gros, dans le bol, il y a des petits papiers dans lesquels il y a des actions ou des situations un petit peu farfelues. D'accord. Donc je te laisse piocher un papier et puis réaliser l'action. Allez, let's go. C'est parti. Allez, je prends le premier qui vient. Alors, dis, j'adore les chaussettes à paillettes de 3 émotions différentes. Joie, peur, triste. Oh, j'aime bien un style un peu acting. Allez, acting, vas-y, fais voir, on va voir si tu suis bien. Alors, donc c'est quoi ça? Alors, le premier... J'adore les chaussettes à paillettes, c'est ça? J'adore les chaussettes à paillettes. Donc, la première, c'est joie. Ok. J'adore les chaussettes à paillettes. Peur. Ok. J'adore les chaussettes à paillettes. Triste. J'adore les chaussettes à paillettes. Trop bien, bravo Lara, super, merci. Bon, écoute, tu vois, c'est pas mal, hein, c'est bien de mettre un petit peu d'action comme super drôle, ouais, vraiment. Non, si tu veux bien, on va passer aux choses un petit peu sérieuses. On va parler de ton aventure Miss Drôme. Allez, parce que je pense que ça en intéresse plus d'un. Ah bah oui. Donc, tu as été élue à Montélimar. Exact. Quand ça? Le 16 mars. Le 16 mars. Voilà, c'est ça. Ça s'est passé comment? Combien il y avait de candidates sur ton... Alors, on était 19 candidates. Une très, très belle promo. Bah oui, je sais. Je te pose des questions, mais je connais beaucoup les réponses, mais c'est pour eux. Non, ouais, une très belle promo, hyper bienveillante. Et ça, je pense que c'est très important parce que je pense que c'est pas dans toutes les élections que ça se passe aussi bien. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est ce qui est ressorti également de la part du comité. Ouais. C'est vrai qu'ils nous ont dit que c'était une promo qui avait une belle énergie. Et j'avoue que ça s'est ressenti. Ouais. Et pour ceux qui nous regardent, qui étaient peut-être sur scène, dans les gradins, je sais pas, mais vous nous direz en commentaire si vous l'avez ressenti vous aussi. Donc le soir où tu es élue, au moment où on dit ton nom, comment tu te sens? Déjà, en fait, je me dis, à partir du moment où il y a Eva qui est appelée en première dauphine, je me dis, je suis toujours pas appelée, est-ce que ça va être moi, est-ce que ça va pas être moi, je ne sais pas. En plus, j'ai une amie qui était en train de filmer, on le voit, quand je me tenais comme ça, j'étais... Oui, c'est ça. Et comme ça, littéralement. Je respire plus. Ouais, vraiment. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Ouais, ça. Et au moment en fait où on dit mon prénom, je me dis non. Ah oui? J'ai un moment de attends, c'est moi là? Sans quoi tu fais? Ouais, c'est ça. Je me dis putain. Enfin, ça y est, ouais, c'est moi, j'ai réussi, j'ai gagné. Ouais. C'est ça, sur le coup, c'est vrai qu'on se rend pas compte, en fait, ça va tellement vite. Et qui te remet l'écharpe et la couronne? Alors du coup, il y avait Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, qui est venue me remettre l'écharpe. Super. Et d'ailleurs, trop gentille, elle a bien pensé à remettre mes cheveux et tout pour bien qu'on voit l'écharpe, est toujours trop chou. Adorable, Angélique, franchement. C'est ça, vraiment Angélique, une personne incroyable. Et du coup, Marion, Miss Drôme 2024, qui était incroyable aussi. Ah ouais, incroyable aussi. Incroyable, d'une gentillesse incroyable et même d'une beauté folle. Folle aussi. Et un catwalk, n'en parlons pas. Ouais, un catwalk incroyable aussi.
Et ouais, voilà, donc c'est ces 2 personnes-là qui m'ont remis du coup l'écharpe et qui m'ont fait du coup défiler. C'est super. Et après, alors, tes proches, ils sont venus te voir Ah bah oui, direct, c'était... d'abord, du coup, effectivement, on remercie un peu tout le monde, on fait quelques photos, etc. Mais après, évidemment, je suis allée voir mes proches, évidemment, j'ai pleuré. J'ai réussi à ne pas pleurer sur la scène, quand même. Ah ouais, quand même bien, c'est dur. Franchement, ouais, c'est un peu dur. Mais d'un côté, ça va d'émotion, quoi. tellement vite que je pense, sur le coup, en fait, tu réalises pas vraiment ce qui se passe. Bah oui. Et juste, tu dis, ok, je prends. fais quoi? Voilà, c'est ça, tu sais, tu fais un peu le robot, on t'emmène au bout du proscenium, etc. Et t'es là, en fait, c'est vrai, tout va très vite, en fait. C'est ça. Surtout qu'on te donne bien la procédure avant, ce qu'il faut faire, les chorés. Par contre, après, Ouais, après, on ne sait pas, alors vous livrez. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est-à-dire que t'es rentrée chez toi, t'as fait la fête avec les copains? En fait, non, j'ai même pas eu le temps, dis-toi, parce qu'en fait, je suis rentrée, du coup, je suis rentrée assez tard. Et au final, le lendemain, je devais me lever justement pour aller à Paris. T'avais un shooting? J'avais un shooting exactement à Paris et du coup, j'ai enchaîné direct, quoi. Mais du coup, quand le show s'est terminé, t'es allé manger au restaurant avec des amis, non? Non, du coup, en fait, on était allé faire un repas du coup avec les personnes du comité et du coup, il y avait Miss France également avec nous. Donc, t'es allé au restaurant avec Miss France? Voilà, exactement. Ah, quand même, c'est pas un petit point à négliger. Donc, toi, t'es allé au restaurant avec Miss France? Exactement. Dans le carnet, là, dans le to-do list de la vie, t'es quand même allé au restaurant avec Miss France? Non, franchement, c'est une personne très, très humaine et franchement, je ne comprends pas tout l'harcèlement qu'elle a pu subir et qu'elle subit encore. Je le comprends pas parce que vraiment, elle mérite sa couronne de par son rayonnement, sa prestance, son éloquence. Enfin, vraiment, elle mérite. C'est une grande dame. Vraiment. Je trouve que c'est une grande femme, Ouais. une grande dame. Ça se voit, elle a un aura incroyable. C'est ça, exactement. Ouais. Elle rayonne, en fait. Ouais. Vraiment. Mais après, je pense que la critique, c'est tellement simple que... La critique, c'est trop simple. Voilà. Mais c'est ça le problème. En fait, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, mais Miss France, de toute façon, c'est qu'un physique. » Mais en fait, non. C'est tellement plus que ça. Mais en tout cas, on est content d'élire des ambassadrices comme toi, qui justement ne sont pas juste de la beauté, mais bien plus que ça. Et c'est pour ça qu'on a ce petit podcast aujourd'hui, pour s'en rendre compte. Lara, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble une vie de Miss aujourd'hui dans ton quotidien? Tu as des élections, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, déjà, on est quand même très présente sur les événements locaux. Évidemment, on est très présente aussi du coup parce qu'on est un peu invité sur toutes les autres élections régionales du coup. Bien sûr. En départemental. Départementale. Voilà. Départementale pour la régionale. Lesquelles tu as pu faire du coup? Moi, j'ai fait du coup Miss Châtillon et Miss Bugey. Super. Du Gex. Donc tu as déjà rencontré j'ai déjà 4 de tes futures exactement, c'est ça. Mais après, ça se passe différemment pour elle parce qu'elle, c'est vraiment des élections locales. Ah, après, oui. elle monte en départementale. Ok. Et après la départementale, ça monte en régionale. Ah oui, c'est encore un step. 2 élections avant d'aller éventuellement. Voilà, exactement. C'est encore un step de plus. Mais ouais, toujours un plaisir au final, de voir quand même l'envers du décor, tu vois, et d'être du coup dans le public. Voilà, exactement. Exactement. Et de profiter un petit peu. C'est bien aussi quand c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors moi j'ai une petite question, les Dromois, s'ils ont envie de t'écrire, ou même pas les Dromois, comment est-ce qu'ils font s'ils veulent te rencontrer ou t'écrire? Écoute, c'est très simple, je pense que je te laisserai le mettre dans la description, on a une adresse mail du coup. S'ils veulent me rencontrer, tout simplement le 7 juin, je fais une dédicace à Marionneau à Montélimar, celui qui est en centre-ville. Ah super, donc on y va et puis voilà, c'est ça, on y va, on peut discuter, je peux vous faire une petite dédicace du coup. Un petit selfie. Un petit selfie, tout et voilà. Et je vous encourage à aller la rencontrer parce que Lara, c'est vraiment une personne extraordinaire et pleine de gentillesse. C'est gentil. Lara, oui, tu as eu une belle couronne. Oui, très Dis-moi, où est-ce que tu la caches? Alors moi, je ne la cache absolument pas. Ouais. Elle est sur mon étagère, du coup... Elle est posée sur mes livres. Super. Et est-ce que tu la mets des fois devant ton miroir? Alors, je la mets pas souvent, j'avoue, parce que pour moi, ce qui représente le plus une Miss, c'est pas forcément sa couronne, c'est plutôt son écharpe. Et est-ce que tu crois pas que des fois de se mettre devant son miroir et de se dire « Oh, je suis belle, je m'aime », est-ce que ça t'aiderait pas pour rebooster des fois des moments de... En vrai, ça paraît hyper narcissique de faire ça, mais c'est hyper important. Parce que on se dévalorise, beaucoup trop, je trouve, dans la vie. Et en vrai... je pense que ça fait du bien aussi de se valoriser soi-même. Ouais. Peut-être que tu vois dans des moments un petit peu difficiles, ouais. Hop, tu prends ta couronne, ton écharpe, tu te regardes et tu dis je suis Miss Drôme 2025. Ouais, et là tu peux être sûre que la journée elle va être différente. Je
Je te jure, c'est vrai. Eh bien écoute, super pour ce petit passage Miss Drôme. Maintenant qu'on en sait plus, passons au deuxième niveau. Let's go. À la vérité. Je te laisse piocher le petit papier vérité. Allez. Attention, attention. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Alors, tu préfères porter une robe trop grande ou porter des talons trop petits? Je pense talons trop petits. Talons trop petits. Ouais. S'ils sont ouverts. Talons, ouais, s'ils sont ouverts. C'est vrai que je porte jamais de chaussures fermées, donc j'avoue. Mais en vrai, talons trop petits parce que robe trop grande, encore les talons, je pense que tu peux arriver à gérer, puis au pire... T'as mal. Voilà, au pire, t'as mal, tu t'assois, tu fais un truc, tu vois. Enfin, tu peux pas. Enfin, si t'as la chance de pas être debout tout le temps, c'est faisable. C'est faisable. Qu'une robe trop grande, je pense que ça te met vraiment dans un truc où t'es pas bien, t'es pas à l'aise, tu vois. Et je pense que ça se ressent. Ah ça oui, se voit, donc. Ah ouais, le malaise. Voilà, exactement. Que tu peux pas cacher. Exactement, ouais, c'est Alors ça. que finalement, les chaussures, tu t'installes, Voilà, c'est ça. Tu sais, je pense que ça tu passe sors un peu mieux. les talons. Parce que de toute façon, en vrai, on va pas se mentir, au bout d'un moment, les talons, ça fait mal. Dans tous les cas. Oui, c'est vrai. tous les cas. Dans tous les cas, s'ils sont trop petits, on a juste mal plus tôt. Voilà, exactement. Donc, ouais, non, en vrai, talons trop petits. Ok, et ben écoute, maintenant, si ça te va, on va parler un petit peu de Miss Rhône-Alpes, Allez. de ton aventure, de ta future aventure, du moins ton aventure, parce que t'es dedans, t'as commencé, j'espère Voilà. pour toi, Oui. que tu as commencé ta préparation. Ouais. Comment ça se déroule pour toi, cette préparation? Alors, en vrai, c'est beaucoup de mental. Ok. J'essaie de beaucoup me conditionner et tu sais, de me dire vraiment, de vibrer, ouais, je suis capable, je vais y arriver, ça va bien se passer, etc. Et essayer d'être très positive et pas se dire, oh, j'ai peur, je vais pas y arriver, ça va mal se passer, etc. Genre, vraiment essayer de vibrer positivement. Après aussi, bah, du coup, je travaille ma culture générale. J'avoue, le sujet, la culture G. Ouais, c'est ça. Mais après, nous, de ce que j'ai compris, on a la chance du coup de ne pas avoir de questions le jour J. Ok. Donc, pour ça, ça va, parce que sinon, je me serais entraînée à répondre du tac au tac, etc. Ok, il n'y a pas de question aujourd'hui, il y a quoi alors? Bah, il y a un discours. Ok, donc tu prépares ton discours à l'avance? Voilà, exactement. Parce qu'à Miss Drôme, du coup, on avait nos petites vidéos, etc. Donc, on n'avait pas besoin de se présenter. Et là, du coup, grosse préparation sur le discours. Ah oui, donc parce qu'à Miss Drôme, tu as eu une question ouverte. Alors, à Miss Drôme, du coup, on avait notre petite vidéo qui Voilà. servait du coup de discours de présentation. Et après, on avait notre question. Et Voilà. quoi comme question? Oh là là. La seule question que je n'avais pas préparée, c'était comment décririez-vous la féminité, je crois. Ah oui, ok. Il me semble. Ok, et alors ça va? Qu'est-ce que représente la féminité pour vous? T'étais fière de ta réponse? Non, pas du tout. Ok. Bon, apparemment, tu t'en es bien sortie. Mais en fait, j'étais tellement décontenancée par la question parce que je m'attendais vraiment à tomber sur quelque chose que je connaissais parce que j'avais vraiment essayé de préparer à l'amont un peu tout ce qui sort habituellement, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis en fait? Et j'ai eu ce moment où j'ai vraiment bugué et où c'était au moment je disais bonjour en fait et je voulais dire, je voulais juste dire. Le public, je ne vous oublie pas. C'est genre en mode bonjour, merci jury, et le public, évidemment, je ne vous oublie pas non plus, bonjour. Enfin bref, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je vais. Bah, c'est hyper perturbant. T'as une lumière ici, on a l'impression qu'on te met une frontale devant le visage. Et il y a quelqu'un qui pose une question. Ouais, c'est vrai qu'on voit même pas. En fait, on voit même pas le jury, donc c'est vrai que C'est déstabilisant. c'est pas à qui on parle. Enfin, on parle à tout le monde en fait, mais. Mais du coup, bonne nouvelle pour toi. Il y en a pas à Rhône-Alpes, mais Voilà, exactement. le discours qui dure 1 minute peut-être. Ouais, je crois que c'est ça, c'est environ 1 minute. Ouais. Bon, après, c'est au choix, mais c'est mieux de faire 1 minute, de toute façon. Et ouais. En 1 minute, on peut dire tellement de choses, mais en même temps, tellement peu. Et il faut convaincre Voilà, le c'est public. ça. Donc c'est cette partie-là que Exactement. tu vas travailler. C'est ça. Quoi d'autre tu fais en préparation? Du coup, préparation catwalk. Ah, catwalk. Donc, petit tips, Edith m'aide. La fille qui s'improvise prof de catwalk. Mais elle gère de folie, par contre, vraiment. C'est gentil. De toute façon, en vrai, on était tout impressionnés par ton catwalk. Hein. Ah oui, bon, bah, c'est bon. Enfin, en tout cas, c'est mon petit atout à moi. vraiment, catwalk incroyable. Non, c'est gentil. Et sinon, ouais, après, du coup, j'ai contacté aussi une personne qui est sur Lyon, Ouais. avec qui, du coup, je vais prendre un cours de catwalk. Ah, bien. Voilà. Et après, du coup, ouais, ça va être vraiment la préparation et surtout trouver des gens pour me soutenir le jour J, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 50% de vote jury, 50% de vote public. Tout à fait. Donc il faut ramener du monde. Exactement. Et ça, c'est pas une mince C'est affaire. pas ma affaire, Je suis ça, tout c'est à fait sûr. d'accord avec toi.
Est-ce qu'il va y avoir une session spéciale, séance photo officielle ou Exactement. Nous, on a alors préparatif, non pas spécialement, mais on a du coup notre séance photo officielle le 20 juillet. Ok, super. Ouais, Donc ça pas longtemps. Ça va arriver vite. Ouais, très vite. Il faudrait être toute belle, toute parfaite. Voilà, exactement. Il faut bien se préparer et puis après, bon, ça. Ça va aller. Et puis après, il y aura des week-ends de répétition de chorégraphie. Alors, c'est pas comme nous on l'a vécu du coup, parce que nous, du coup, c'était étalé sur plusieurs semaines. Nous, ça va être vraiment, on y va 3 jours avant, je crois. Ok. Et ça va être vraiment 3 jours, répétition, découvrir, décorer, etc. Et alors du coup, t'as une candidate il y a une candidate que tu connais très bien. Du coup, c'est Eva. Ouais. Comment ça se passe? Alors vous êtes amis et puis à la fois c'est une candidate. C'est difficile, non? Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on a ce truc où on s'adore. Ouais. On est très contente d'être ensemble, mais il y a quand même ce truc où on est quand même sur la scène, on est quand même rival, mais sans l'être non plus. Enfin, c'est quand même quelque chose qui reste de très bienveillant, où on se dit qu'on est vraiment très contente d'être ensemble et qu'on a vraiment envie en fait de remporter au moins une écharpe chacune, tu vois. C'est Genre, ça. pas forcément de ça. Enfin, on sera content. Vous avez toutes les deux envie de gagner. Voilà, on a toutes les deux envie de gagner. Donc vous avez le même objectif. Voilà, exactement. On a le même objectif, mais ça reste très bienveillant. Et je suis très contente d'être avec Eva parce que il n'y a pas du coup ce truc de rivalité où on est vraiment comme ça. Non, on est plutôt justement à se soutenir et tout, à se donner des conseils, à s'aider, etc. C'est bien. Donc, parce que finalement, c'est une aventure où il va y avoir beaucoup de filles. Ouais. Donc quand il va à 2, est-ce que tu ressens un sentiment un petit peu où tu es avec une autre, où tu te dis ah bah c'est bien, il y a quelqu'un qui vient avec moi, on peut se donner des conseils, on se connaît. Franchement, oui, c'est ça, c'est très rassurant au final de monter du coup avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Et ouais. Même si il va quand même falloir essayer de se mêler avec les autres filles. Bien sûr. Parce qu'on commence déjà à rencontrer du coup. Non mais c'est plus sympa, tu vas aussi sur les aventures avec elle. Ouais. Par exemple là les élections, tu vas avec elle, tu partages des moments, peut-être de complicité. Là après on n'a pas eu trop encore l'occasion d'être ensemble sur les élections parce qu'en général c'est soit moi soit Eva. Mais là bientôt du coup on fait Miss Ardèche ensemble, donc c'est trop cool. De toute façon on peut être tous ensemble. Super, on va tous aller à Miss Ardèche, ça va être une super élection. Voilà, c'est ça. Et alors toi qui aimes beaucoup le mannequinat, qui aimes beaucoup ce monde, pourquoi tu fais les Miss? Alors en fait ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Ok. Jamais de la vie je me serais dit je vais faire Miss et tout. C'était pas du tout un rêve de petite fille. Et puis, par hasard, en fait, c'est une femme, Morgane d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, si tu te reconnais. C'est grâce à elle, du coup, que je suis rentrée un peu dans ce monde-là. Parce que c'est elle qui m'a, du coup, trouvée et qui m'a dit « Ah, mais tu fais 1 mètre combien ?» La fameuse question. C'est ça, et, la base, le début. Voilà, exactement. Et qui m'a dit « Ah, mais t'aimerais pas participer à un concours de Miss, etc. » Et du coup, moi, sur le coup, j'ai dit « Oh, ouais, pourquoi pas, tu sais, t'es un peu dans le truc en mode je verrai et tout. » Puis au final, j'ai donné mon contact, on m'a recontacté. Et c'est vrai que c'était une période très très difficile pour moi à ce moment-là. Parce que j'étais dans un mal-être total. Et au final, je me suis dit, parce que je fais de l'anxiété généralisée, et à cette époque-là, je me dis, de toute façon, faut que tu bouges, il faut que tu fasses un truc, parce que sinon tu vas faire du surplace toute ta vie. Donc ça suffit, tu sais quoi de mieux pour se faire violence que se foutre sur une scène devant plein de gens et de devoir parler, de devoir marcher, voilà. Donc se surpasser, quoi. Voilà, exactement, c'était vraiment le truc du dépassement de soi, quoi. Et donc du coup, tu t'es lancée. Voilà, exactement, je me suis lancée et du coup, j'avais fait du coup une première élection en 2023. À laquelle j'étais arrivée première dauphine du coup. Mais c'est super, et c'était incroyable. Parce que cette fois-là, j'y étais vraiment allée en mode je m'en fiche, quoi. C'était vraiment juste pour me décomplexer. Et puis donc avec ce mal-être. Avec ce mal-être, exactement. C'était vraiment pour me décomplexer et me faire violence. Et au final, je suis arrivée première dauphine sans grand monde en salle, sans trop de votes. C'est ça. Donc tu vas à Rhône-Alpes à ce moment-là. Alors à ce moment-là, non, parce qu'il y avait 2 comités dans le département. D'accord. Donc il y avait que la... Voilà, donc il y avait que la Miss qui montait du coup. Donc j'étais quand même passée à ça d'aller à Rhône-Alpes, tu vois. J'ai laissé du coup un laps de temps passer quand même parce que je me suis construite. Il y a vraiment eu ce avant-après où j'ai vraiment grandi en fait. Et je me suis dit, ah ouais quand même, t'es passée à ça de Rhône-Alpes, quoi. Et peut-être que le mal-être que t'avais, il est parti, t'as pris confiance en toi. Ça s'est fait petit à petit, mais j'y travaille encore. Oui, ça c'est des choses... Mais c'est ta force. Voilà, exactement. C'est grâce à ça que finalement tu fais des choses extraordinaires et c'est ce qui fait
c'est ce qui te construit, c'est ce qui te fait devenir plus fort. Et franchement, ouais, non, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, du coup, tu t'es dit cette année, je relance, quoi. Voilà, je relance et cette année, par contre, Ce sera la bonne. ce sera la bonne. Et cette année, j'y vais vraiment avec l'objectif de gagner. Eh bien, écoute, Lisa, ce podcast touche à sa fin. Je vous remercie à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker ou à mettre des commentaires. Ce sera avec plaisir que je les lirai. Si vous avez des conseils à me donner, à me dire des choses que vous aimeriez entendre la prochaine fois, c'est avec plaisir que je prendrai toutes ces infos. Lara, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me tenait à cœur que tu sois là aujourd'hui. Merci de m'avoir fait confiance. Je voulais vraiment mettre, par le biais de ce nouveau podcast, de vous mettre en lumière, en fait, et mettre en lumière cette beauté au naturel. J'espère que c'est réussi et que vous avez vu justement qui est Lara au fond, par son histoire, par ses valeurs. Lara, merci. Mais écoute, surtout merci à toi. Quelle bonne idée et quelle joie de participer à un podcast comme ça. C'est la première fois en fait. Merci, je suis franchement incroyable. Et surtout, n'oubliez pas du coup de venir nous soutenir le 19 septembre à Villefranche-sur-Saône avec Eva. On aura besoin de le plus de monde possible. Exactement. Et d'ailleurs, je vous annonce que le prochain podcast qui va sortir, le prochain épisode qui va sortir, ce sera justement en présence de Eva Vial, la première dauphine de Miss Drôme 2025. Sur ce, on vous dit au revoir et à bientôt dans le nouvel épisode. Au revoir. Bisous. Bisous.